l'appelle la reine des classiques ou encore l'enfer du Nord. Paris-Roubaix fascine, que l'on soit féru de vélo ou pas. Paris-Roubaix, les pavés de l'éternité, un podcast du département du Nord, raconté par l'historien du cyclisme Pascal Sergent et le journaliste Jean-Baptiste Alloire. Pascal, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un coureur qui connaît parfaitement les routes du Nord et qui collectionne également les participations à Paris-Roubaix, c'est Adrien Petit. Plus de 10 participations, on peut parler du local de l'étape. Déjà, comment expliquer chez lui cette passion pour cette course? Et plus globalement, comment expliquer que certains coureurs puissent aimer souffrir à ce point sur les pavés du Nord? Il y a plusieurs causes. En fait, d'abord, c'est un coureur du local, comme vous l'avez dit, du cru, donc qui a été bercé dans son enfance par Paris-Roubaix. Il a un profil aussi pour performer sur ces pavés. Il est assez puissant, assez fort, assez costaud. Et donc, il a toutes les qualités et la motivation pour être très, très motivé sur Paris-Roubaix, sur nos pavés. Et c'est pas étonnant qu'il ait participé à plus de 10 reprises à cette épreuve qui est un peu son épreuve de prédilection. Adrien Petit a pris sa retraite sportive fin 2025. Quelle image il laisse dans le peloton, mais aussi chez les amoureux de Paris-Roubaix? C'est un coureur qui était très attachant, très respectueux dans les pelotons, donc très, très aimé aussi par ses collègues dans les pelotons, et quelqu'un qui est toujours avenant, très sympathique avec les supporters, avec les personnes qui viennent le voir. Il a laissé une très très bonne image. Très important ça pour les supporters, pouvoir avoir cette proximité avec les coureurs. Bien sûr, bien sûr. Alors certes, il y a des moments où il ne faut pas les ennuyer parce que c'est par exemple au départ de course ou juste à l'arrivée, mais autrement, il fait partie de ces coureurs qui ont toujours été très attentifs à leurs supporters. Paris-Roubaix, c'est l'Everest des monuments. C'est celle qui me donne les frissons tous les ans, qui me maintient, qui me motive pour m'entraîner dans toutes les conditions qu'il peut y avoir dans le Nord, les hivers compliqués. C'est la course des rêves. Je pense que si on regarde la liste de départ pour cette course, je pense que ça doit être moi le plus expérimenté. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de mecs qui l'aient fait 13 fois. Adrien Petit, c'est donc 13 participations à Paris-Roubaix, 2 abandons seulement, mais surtout 3 top 10 sur la dernière décennie. A priori, aucun autre coureur français n'a fait mieux que lui sur cette période. Pour quelle raison Paris-Roubaix ne réussit plus vraiment aux coureurs français? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une profusion de champions, les Flamands qui sont toujours là, à l'image de Wout van Aert et de quelques autres. Il faut aussi aller battre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar, donc c'est vrai qu'il est très difficile de faire sa place. Malgré tout, il y a toujours quelques espoirs, quelques Français qui se classent parmi les 10 ou 15 premiers. Et on a surtout une génération de jeunes qui arrivent derrière, dont on parle peu pour l'instant. Le grand public connaît à peine Paul Magnier, mais Paul Magnier, c'est un coureur en devenir qui pourra probablement, peut-être pas gagner Paris-Roubaix, mais tout au moins se classer peut-être même sur un podium dans les années qui viennent. Et dans le peloton, justement, aujourd'hui, on peut imaginer des coureurs français taillés actuellement pour cette épreuve. Oui, alors c'est compliqué, comme je le précisais, parce que quand vous avez déjà 5, 6 ou 7 vainqueurs potentiels qui sont au départ, plus des coureurs qui sont très très motivés par les classiques. Il faut dire que dans l'histoire, les Français ont toujours été plutôt motivés par le Tour de France. C'est une carence d'ailleurs, parce qu'il faut remonter d'ailleurs en 1997 pour voir le dernier vainqueur français qui était Frédéric Guédon. Et c'est très difficile de pouvoir s'illustrer sur les pavés de Paris-Roubaix pour des Français. Du départ de Compiègne, ce qui se passe dans la tête, c'est un peu particulier sur cette course, c'est que tu es dans une bulle en fait. Tu sais que tu as 80 km ou 90 km où tu es dans l'économie d'énergie au maximum, sachant que des fois tu as du vent. La partie entre Compiègne et Saint-Quentin, il y a des beaux plateaux découverts, mais tu es dans une bulle de concentration, de gestion d'énergie, d'alimentation. Et pour essayer vraiment d'arriver dans les vraies difficultés le plus frais possible. Dans son analyse, il sépare vraiment la course en deux avec cette arrivée sur les secteurs pavés. Les vraies difficultés, elles démarrent vraiment à Troisville? Je pense qu'elles démarrent bien avant. Parce que comme Adrien le précisait, il y a une période d'une centaine de kilomètres de concentration. Il faut faire attention, éviter les efforts. Mais en réalité, à partir de, peut-être une vingtaine, une trentaine de kilomètres à Troisville, commence déjà la course.
parce qu'il faut être, pour les équipiers, placer les leaders parmi les premiers de première ligne et pour les leaders, surtout ne pas perdre de place dans le peloton parce qu'il est très important d'aborder 3 villes en tête ou dans les premiers parce que le premier secteur pavé, il y a toujours beaucoup de tension, tout le monde est encore là. Il peut arriver un incident qui peut faire perdre 3 ou 4 minutes, donc la course débute bien avant Troisville. Dans Troisville, le peloton s'étire nerveux comme un essaim de frelons à la poursuite d'une proie. 200 coureurs tendus se jettent vers l'enfer. Et comme d'habitude, dans le dernier virage, juste avant les pavés, la route se transforme en piège. T'es focus, tu sais déjà les endroits où tu dois mettre tes roues avant, le dernier moment où tu peux gagner des places pour la première entrée dans le pavé, le virage qui est toujours glissant où tous les ans il y a des chutes. Pascal, on a souvent entendu qu'on ne pouvait pas gagner Paris-Roubaix à Troisville, mais qu'on pouvait le perdre. Quels sont les autres endroits pièges de Paris-Roubaix où on peut perdre la course? D'ailleurs, c'est quoi votre top 3 des secteurs les plus compliqués? Pour Troisville, oui, c'est vrai, on ne gagne pas à Troisville, bien évidemment. Il reste encore tous les secteurs pavés et encore beaucoup de kilomètres. Il reste plus de 150 kilomètres, donc naturellement, on ne peut pas gagner là. On peut éventuellement le perdre, mais c'est même pas forcé. Moi, j'ai le souvenir de Gilbert Duclos-Lassalle lors de sa deuxième victoire en 93, qui crève à l'entrée de Troisville et qui sort du secteur pavé avec près de 3 minutes de retard, et finalement, ce qui ne l'a pas empêché de gagner. Par contre, les 3 autres secteurs qui sont difficiles et délicats, où en grande partie tout se joue, c'est bien sûr évidemment la Trouée d'Arambert, mais aussi le chemin des Prières et le chemin de l'Abattoir du côté d'Orchy, où 2 secteurs très difficiles s'enchaînent. Et puis évidemment le Carrefour de l'Arbre, où là les meilleurs sont déjà en tête. Et puis là tout peut arriver, une crevaison, une chute. Ce sont les 3 secteurs qui surnagent dans cette reine des classiques. C'est avant tout un champion exceptionnel, Mathieu Van Der Poel, qui entre dans le Vélodrome pour aller chercher pour venir cueillir sa 3e victoire dans l'enfer du Nord. Tu entends ce public là, 300 mètres avant d'entrer dans le Vélodrome, jusque ce moment-là, tu sais pas ce qui peut t'arriver en fait. Et c'est au moment où tu rentres dans le Vélodrome et tu te dis waouh, ça y est, je l'ai terminé. J'ai encore terminé. Et c'est vraiment particulier cette entrée dans le Vélodrome, ça te met le frisson, c'est assez incroyable. Au début de l'extrait, on entend les commentateurs de France Télévisions qui racontent l'arrivée dans le Vélodrome de Mathieu Van Der Poel, le futur vainqueur, mais ça c'était en 2025. Mais cette ambiance accompagne aussi les autres coureurs quand ils terminent la course. C'est ce que souligne d'ailleurs Adrien Petit. Est-ce qu'il existe aussi d'autres courses professionnelles qui offrent à ces gladiateurs de la route un final aussi héroïque? Non, c'est la survivante des courses qui arrivent dans cet écrin, dans cette enceinte, ce qui fait la magie aussi de cette épreuve. Il y a beaucoup d'épreuves où les coureurs participent et puis s'ils abandonnent en cours de route, c'est pas bien grave. Et à Roubaix, c'est pas la même chose parce qu'à Roubaix, les coureurs partent et souhaitent impérativement arriver, même s'ils terminent à une demi-heure ou à 40 minutes. Et il y a cette entrée sur le Vélodrome et ces 750 mètres qui se font devant un public qui reste jusqu'au dernier, puisque les spectateurs restent, s'il faut, 3 quarts d'heure pour applaudir le dernier, qui est fortement aussi bien applaudi d'ailleurs que le vainqueur. Et c'est un peu justement cette spécificité de Paris-Roubaix où le public communie finalement avec les coureurs qui arrivent. Un final comme ça contribue forcément à la légende de Paris-Roubaix. Comment on a pu, au milieu des années 80, imaginer une arrivée ailleurs qu'au Vélodrome? C'est presque un crime de lèse-majesté. Vous avez raison, lèse-majesté, puisqu'en réalité, le sponsor principal de l'épreuve à l'époque avait souhaité voir arriver l'épreuve face à son siège social dans une grande artère de Roubaix. Ça a duré 3 ans et heureusement, les dirigeants de cette société ont compris qu'il valait mieux arriver au Vélodrome, habiller le Vélodrome avec leur marque, plutôt que d'arriver dans une avenue qui était tout à fait anodine. Et donc, heureusement, on est revenu sur la piste du Vélodrome. Quel regard vous portez sur la carrière d'Adrien Petit? Un gars, je veux le dire comme ça, qui est très sympa, très abordable, qui a fait le job, qui est un excellent équipier, qui a remporté quelques belles victoires. Et puis, ses prestations sur Paris-Roubaix marquent aussi sa carrière, et marquent aussi le public. Il a toujours une excellente image, au point qu'aujourd'hui, il est directeur sportif dans une équipe, ce qui veut quand même dire quelque chose. Pour Adrien Petit, cette édition 2026, c'est donc sa première dans ses nouvelles fonctions.
On peut donc imaginer plein de bons conseils pour ces coureurs, mais Paris-Roubaix aujourd'hui peut-il encore nous offrir un vainqueur surprise? On ne sait jamais. C'est vrai que quand il y a des clients comme Van Der Poel, Pogačar, Van Aert, Mats Pedersen et quelques autres, c'est très difficile de faire sa place, mais il est arrivé des années où il y avait ce qu'on appelle une échappée bidon, c'est-à-dire une échappée qui part le matin et qui finalement résiste. C'était le cas en 1988 avec Dirk de Mol, qui a gagné l'épreuve en allant chercher la victoire, vraiment. Et tout peut arriver, mais c'est vrai qu'actuellement, on a un tel niveau de champions et de champions qui veulent gagner à Roubaix que c'est très difficile de pouvoir faire sa place. Paris-Roubaix, les pavés de l'éternité. Retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur info.lenord.fr ainsi que sur toutes les plateformes et poursuivez votre immersion en images avec le documentaire d'Antoine Diehl, Paris-Roubaix duels en enfer, à voir et à revoir sur France.tv.